Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Vous venez d'entendre le tout nouveau LK-S450 de Casio, un clavier de 61 touches, très léger et très portable. Il s'adresse surtout aux débutants, aux gens qui commencent, qui veulent apprendre à jouer, probablement qui veulent apprendre à jouer par eux-mêmes. Il y a vraiment beaucoup d'options pour aider cette mission-là et je vais vous en parler un peu plus tard. Pour l'instant, parlons un peu du clavier lui-même. Il s'agit de 61 touches légères, mais elles vont réagir à la force à laquelle on joue. Et on peut même aller faire des ajustements pour mieux se marier à la force à laquelle on joue. Comme ça, on a une expérience un peu plus personnalisée. Il y a plusieurs branchements à l'arrière de l'appareil. On parle ici d'une entrée pour une pédale de soutien. Il n'y a pas de pédale de soutien incluse. Il faut s'en acheter une à part. Et en fait, dans la boîte, on a juste le clavier, un adaptateur et un petit lutrin qui va venir tenir notre musique. Par de ça, une entrée microphone, ça c'est un peu un bonus. Ceux qui veulent pratiquer leur chant, si ça vous intéresse, vous allez pouvoir le faire en branchant votre microphone directement dans le clavier. Et pour les autres, si jamais vous êtes intéressé par le karaoké par exemple, c'est peut-être une option qui va vous être utile. Il y a une entrée pour un fil auxiliaire. On peut brancher n'importe quoi, là, par exemple un iPod, un lecteur CD, pour faire jouer la musique à travers le clavier. Et finalement, une sortie écouteur ou juste une sortie générale là, pour brancher le clavier dans une console et faire amplifier tout ça par des haut-parleurs externes. Il y a aussi des branchements numériques. On parle ici d'un port pour une clé USB et une sortie pour brancher un ordinateur, par exemple. On parle ici de vraiment là, juste d'informations MIDI. On n'a pas d'audio qui va être transféré. Du côté des sons, on a vraiment beaucoup de choix. On a 600 sons. On parle ici de piano. On a entendu le son de piano principal au début de la vidéo. On a des pianos électriques, des orgues, des clavecins, on a des synthétiseurs, on a des instruments à vent comme des bois, des cuivres, on a des cordes, des guitares, des basses, de la percussion. Vraiment, on a tout ce qu'on a besoin. Je n'ai pas l'impression que vous allez manquer de choix. Je vous ai fait deux autres exemples des sons qu'il y a à l'intérieur du clavier. Les voici. Donc, en plus des 600 sons différents, on a accès à 200 rythmes d'accompagnement qu'on peut arranger sur le vif avec le LK-S450. L'arrangement, c'est quand même un concept un peu plus avancé. C'est peut-être pas très accessible pour les débutants lorsqu'on commence, mais avec le temps, on va avoir l'option avec ce clavier-là de pratiquer un peu notre oreille musicale et de commencer à comprendre un peu comment tous les morceaux musicaux se marient ensemble et comment ça marche. C'est pas totalement un clavier arrangeur comme il existe, mais il y a beaucoup d'options et les 200 pistes de rythme nous permettent d'ajouter de la variété en actionnant des sections différentes des pièces. Donc on a des variations, on a des passes de drum, on a des finales. On peut tout faire ça sur le clavier lui-même. Et je vous ai enregistré un petit exemple de qu'est-ce que ça peut donner.
PKS 450 a des touches qui sont illuminées. C'est vraiment pas un hasard. Casio a vraiment pensé à un système très intéressant pour que les débutants puissent apprendre des chansons sans nécessairement avoir besoin de lire la musique. Et c'est vraiment une façon interactive d'apprendre la musique et la technique. Donc, à l'intérieur du clavier, on a 160 chansons qui sont tirées un peu du répertoire. C'est un répertoire très varié et on peut les apprendre tranquillement à notre rythme. On va les internaliser et on va pouvoir les jouer avec un accompagnement éventuellement. C'est vraiment une façon un peu nouvelle d'apprendre le clavier ou le piano. Puis je trouve ça vraiment intéressant car ça peut vraiment porter fruit. Il y a moins de marches à apprendre. On n'a pas besoin d'apprendre à lire la musique. Ça peut être un peu intimidant de voir toute une partition, là, puis de voir la longueur. Là, on y va vraiment à notre rythme. On apprend une note à la fois. On place nos doigts. On a le temps de vraiment penser au doigté. Et ça peut vraiment, comme je disais, porter fruit à la longue. Pour vous démontrer comment ça marche, je vous ai enregistré un autre petit exemple où j'apprends une pièce que vous allez peut-être reconnaître. Donc, je pense que ce clavier-là est vraiment intéressant pour les débutants, mais il faut réaliser qu'à ce prix, avec la quantité d'options qu'il offre, on n'a pas vraiment le meilleur clavier possible. La touche, la texture, tout ça, la qualité des sons, la qualité des accompagnements, tout ça, c'est un peu représentatif du prix. Ça ne veut pas dire que ça sonne pas bien. Vous l'avez entendu, on reconnaît très bien les instruments et ça va nous servir très longtemps, surtout si on est débutant. Mais si vous avez déjà de l'expérience avec un clavier, c'est probablement pas le clavier pour vous, là. C'est vraiment pour ceux qui veulent commencer, s'initier au clavier. Ils ne savent pas nécessairement s'ils vont poursuivre ça pendant des années, mais avec la quantité d'options, la variété disponible, je pense que c'est un bon produit pour s'assurer qu'on va continuer à en jouer pendant un certain temps. C'est surtout le côté éducatif avec les touches qui s'allument que je trouve le plus intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choix de pièces. On va pouvoir passer du temps avec le clavier sans avoir nécessairement le stress d'aller voir un professeur ou dans une école de musique. On peut vraiment apprendre à son rythme, tranquillement, pas vite. Il y a toutes sortes d'options additionnelles que je n'ai pas discutées dans la vidéo. Il y a une application que Casio fait qui s'appelle Chordana. Ça, c'est très intéressant. Ça se marie avec le clavier. Tout ça, j'en parle un peu dans mon évaluation complète sur le blog de Best Buy. Donc, si vous voulez plus d'informations sur ce clavier-là, c'est là que je vous conseille d'aller. Merci beaucoup d'avoir écouté. Mon nom est Nicolas et on se voit la prochaine fois.